Pour me présenter, je suis Séverine Vianney, fondatrice et présidente de la société Airdeal. Et donc Airdeal, c'est une société qui développe depuis plus de 15 ans maintenant des solutions pour aller extraire les motifs de satisfaction et d'insatisfaction qui sont remontés par les clients via différents canaux. Ça peut être les enquêtes de satisfaction, les avis sur Internet, sur Google ou directement les messages envoyés au service client d'une entreprise. Donc, vous avez ici, dès que j'aurai passé à la slide suivante, quelques chiffres clés de la société Airdeal, donc avec plusieurs références clients. Donc, avec qui nous travaillons vraiment sur le long terme, puisqu'un projet qui va démarrer sur un service en particulier, par exemple, va être déployé sur d'autres services de l'entreprise, ou alors dans d'autres langues, puisqu'on sait développer notre solution dans 20 langues d'origine, donc sans passer par une traduction automatique qui pourrait détériorer la qualité du message. Ici, on est vraiment sur l'analyse du verbatim d'origine. Et c'est la composition de notre équipe qui permet cela, puisque dans les 24 collaborateurs actuellement, 12 hommes, 12 femmes, ça c'est juste pour la petite anecdote, on a des linguistes qui sont au minimum bilingues et donc qui vont maîtriser plusieurs langues pour pouvoir développer et adapter nos solutions dans ces différentes langues. Pour pouvoir exploiter ensuite tous les motifs de satisfaction et d'insatisfaction qui auront été extraits des messages clients, on développe aussi en interne une interface graphique de restitution des résultats qu'on appelle ESATIS pour Airdeal Satisfaction. Et vous avez ici quelques exemples de fonctionnalités qui permettent d'aller exploiter cette voix du client, retrouver ses pépites, comme par exemple LIS, Loyalty Impact Score, qui vous permettent d'identifier les chantiers prioritaires ou les signaux faibles ou encore les leviers de satisfaction pour ensuite pouvoir diffuser la voix du client au sein de votre réseau. Un deuxième exemple de représentation, c'est le parcours client. Donc là, chaque étape est représentée par un chevron et ça vous permet de visualiser très rapidement les moments soit irritants, soit enchanteurs dans le parcours de vos clients. Vous avez également la possibilité de prioriser vos actions en fonction des sujets émergents. C'est notre fonctionnalité tendance des concepts qui vous permet de voir effectivement les sujets sur lesquels les clients vont émettre de plus en plus de critiques ou au contraire de plus en plus de compliments et vérifier que vos plans d'action sont effectivement en adéquation avec les attentes de vos clients. Et enfin, une dernière fonctionnalité, le NPS croisé avec les concepts pour repérer, par exemple, le taux de promoteurs ou le taux de détracteurs sur chaque sujet sur lesquels le client se sera exprimé positivement ou négativement. Donc, c'était juste pour vous donner quelques exemples assez théorique, on va dire, de ce qu'on peut extraire des messages clients et comment les exploiter. Je vais passer maintenant la parole à Anne-Marie. Juste pour terminer, on va introduire chaque petite clé qu'Anne-Marie va exposer avec une brève de verbatim. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les brèves de verbatim, en fait, ce sont les pépites linguistiques inspirées des messages clients sur lesquels nos linguistes travaillent. Et donc, on va mettre en lumière un peu la spécificité humoristique de ce message. Et puis, vous pouvez retrouver justement ces brèves de verbatim sur le site dédié ou sur Twitter ou encore LinkedIn. Donc, voilà pour l'introduction. Je passe la main à Anne-Marie. Merci beaucoup, Séverine. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran à mon tour. Voilà, donc moi je suis Anne-Marie Quinin, je suis en charge de l'expérience client au sein de Roule. Alors l'expérience client, c'est un poste que l'on a créé assez récemment, il y a à peu près un an, afin de couvrir effectivement tous nos points de contact et offrir la meilleure expérience client à nos membres. Donc l'objectif
L'objectif, là, aujourd'hui, je vais simplement vous partager nos pratiques. Évidemment, l'idée n'est pas de dire voilà comment il faut faire. Loin de moi cette prétention. C'est vraiment un partage d'expérience, puisque pendant une dizaine d'années, j'avais en charge la relation client. Heu et heu et vous le verrez par la suite sur la présentation, Rool, en fait, est une entreprise, familiale, qui a bien grossi ces dernières années et on a beaucoup avancé par petits pas, par test. Donc voilà, il y a eu pas mal de il y a des fois, on s'est trompé, c'est pas grave, on s'est relevé et puis il y a d'autres choses qui ont plutôt, super bien marché. Donc voilà, chose que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, déjà une petite présentation de Rool pour pouvoir, effectivement, vous compreniez un petit peu notre activité. En fait, nous sommes un club automobile, heu, qui est ouvert à tous depuis, depuis maintenant 1 an, puisque précédemment, il était ouvert essentiellement à des membres abonnés. Aujourd'hui, notre ambition est vraiment de proposer des services, à payants et gratuits à tous les automobilistes français. Donc, la base de notre métier, ce sont des garanties complémentaires à l'assurance principale. C'est un peu le principe, d'une mutuelle, mais pour l'automobile. C'est-à-dire que l'on va prendre en charge des, prestations qui sont peu ou pas couvertes par l'assurance principale d'un véhicule et heu et la couche supplémentaire est effectivement de pouvoir ouvrir certains services à des membres non abonnés et notamment, nous avons lancé un nouveau média, qui permet de donner, de l'information. Donc à l'occasion, si vous souhaitez aller faire un petit tour sur le site, hein, vous verrez, publication d'articles, heu, très général et qui ont pour objectif, de donner de l'information aux automobilistes français. Alors Rool, c'est, une société qui a été créée il y a maintenant 40 ans, heu et en fait, on vient juste de changer de nom, pour pouvoir effectivement coller un petit peu plus à nos ambitions, surtout à toute la transformation qui a eu lieu ces dernières années. Donc, lors de la création d'entreprise, en fait, notre produit, notre unique produit était la protection du véhicule contre le vol par le gravage. Le gravage, c'est effectivement l'inscription, du chiffre du numéro de châssis sur le vitre du véhicule. Ça se faisait beaucoup dans les années 80, c'était même exigé par les assureurs. Donc on a été pionniers dans le gravage et ensuite, petit à petit, à partir de 97 notamment, on a commencé à introduire des secondaires, sur automobile. Donc on a commencé notamment par, du rachat de franchise. Donc le principe, c'est, la prise en charge d'une franchise en cas d'accident responsable, heu, du véhicule de remplacement, dépannage remorquage et cetera et cetera. Donc vendu en concession, un produit en B2B2C et en 2009, on s'est aperçu que chaque année, on avait beaucoup de clients, à peu près 400 000 et beaucoup de clients au terme de 1 an, puisqu'en fait, le produit est vendu en concession pour 1 an avec donc pour, base, le gravage. Sauf que le gravage n'étant pas un produit renouvelable, bien entendu, donc de ce qu'aujourd'hui on appelle des membres, mais à l'époque c'était bien des clients. Nos clients ne voyaient pas l'utilité de prolonger leur contrat, au terme des 1 an pour, la partie, on va dire, mutuelle automobile. Donc en 2009, on a vraiment commencé à travailler sur la fidélisation des membres, avec les premières créations de parcours clients, heu, multicanaux. Donc et avec, tout un système de campagne d'appels sortants pour souhaiter, par exemple, la bienvenue à nos membres lorsqu'ils souscrivaient le contrat, pour pouvoir leur expliquer, le produit. Donc cette démarche, elle nous a permis, pratiquement de doubler la taille du portefeuille dans les quelques années et en 2015, notre ambition, l'ambition affirmée a été de devenir à terme le premier club de conducteurs en France et c'est là qu'en fait le service relation client est devenu un service club à l'écoute pour vraiment marquer le fait que nous étions, complètement à l'écoute de nos membres et pas uniquement pour répondre à un besoin, mais pour aller au-delà de la demande initiale et pour pouvoir intervenir, dans le quotidien, de nos membres et j'y reviendrai un petit peu plus tard.
Et en fait, fort de cette transformation, en début d'année, nous avons changé de marque pour s'appeler Roule, pour un petit peu quitter cette image du gravage, parce que Identicar est connu sur le marché essentiellement pour le gravage. Euh, donc un changement de marque qui nous permet d'être vraiment davantage en phase avec tous les services proposés aux conducteurs et qui intègre cette notion de service également aux membres non abonnés. Donc aujourd'hui, Roule, c'est 300 collaborateurs, c'est pratiquement 100 millions de chiffre d'affaires. Donc une boîte qui grossit, et on espère encore aller très loin. Alors notre offre, comme je vous le disais tout à l'heure, notre modèle de souscription est un B2B2C. Donc nos prescripteurs sont les groupes de distribution automobile. Donc ce sont des groupes de distribution indépendants qui vont vendre nos contrats au même titre que une extension de garantie, un financement. Voilà, donc c'est un package lors de la livraison de la voiture. Euh, et fort de ce réseau de distribution et de la fidélisation de nos membres, aujourd'hui, nous avons un portefeuille de plus d'1 200 000 membres et, et comme vous le voyez, une note sur avis vérifié de 4,7 sur 5 qui en fait signe toutes les actions qui ont été menées au cours de ces 5 dernières années envers nos membres. Donc nos piliers, nos 2 grosses promesses phares que vous retrouverez sur le site. Donc ça, c'est vraiment notre fil conducteur. Donc la première promesse importante est avec notre complémentaire auto, rouler serein, on gère tout en cas de pépin. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être dans le quotidien de l'automobiliste. Au travers de nos produits, on couvre 95% des sinistres les plus fréquents, qui sont l'accident, la crevaison, la panne, le vol, etc. Au travers justement des produits de services complémentaires dont je vous parlais, qui sont notamment du rachat de franchise, du remorquage, de l'assistance conducteur et passager. Et en fait, tous ces produits, très souvent, sont inclus dans, heu, dans l'assurance tout risque du véhicule, mais on vient vraiment en complément. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de mutuelle, c'est qu'en fait, tout ça se complète avec, l'assurance tout risque et parfois, il y a aussi un jeu qui consiste à, baisser le montant des franchises, augmenter le montant des franchises et, euh, et faire intervenir Roule euh, pour, euh, pour le remboursement justement de ces franchises. Et on a d'autres services additionnels qui, eux, ne sont pas assurantiels et qui vont être, par exemple, et qui tournent toujours autour de l'automobile, qui vont être, par exemple, la prise en charge du stage de récupération de points lorsque l'on roule un petit peu vite. Alors, notamment à Paris, avec les 30 km/h, ça va assez vite de perdre 1 ou 2 points. Donc voilà, donc on prendra en charge ce stage de récupération de points. On a également pas mal de bons plans à disposition de nos membres, qui sont des accords nationaux ou locaux, euh, et qui du coup ouvrent un petit peu plus par rapport à l'automobile, qui sont aussi dans le domaine du loisir, de la mobilité, des bons plans type Center Park, des choses comme ça. Euh, et voilà, et une application qui permet de géolocaliser le véhicule, qui est vraiment la grosse nouveauté de cette année. Notre deuxième promesse, c'est ce fameux club à l'écoute, euh, où là, notre leitmotiv vraiment, c'est le service humain. Donc ça, c'est le parti pris de l'entreprise, euh, qui est de vraiment avoir une relation très humaine, euh, dans le prendre soin, dans le cocooning, dans le care, et, euh, et d'où cette promesse de dire, voilà, que ce soit besoin d'assistance, une question sur l'auto. On a même une phrase sur le site qui dit osez nous demander, nous adorons vous surprendre. Donc là, c'est une promesse très, très ambitieuse, évidemment, parce qu'il y a des moments, c'est pas toujours évident avec des activités. Parfois, on a une activité qui est très, très forte. Donc, c'est pas toujours évident vraiment d'être au top de cette promesse. Mais en tout cas, nos équipes font le maximum. Et là-dessus, en fait, on a pour pilier vraiment une symétrie des attentions, puisque en fait, dans nos piliers stratégiques de l'entreprise, on a un des piliers qui est d'offrir une expérience client hors du commun. Et le pilier juste après, c'est d'offrir une expérience collaborateur comme nulle part ailleurs. Donc les deux vont vraiment de pair. Et je pense que c'est une des clés, justement, une des clés d'or aujourd'hui qui fait qu'on a
cette note sur avis vérifié de 4,7, c'est qu'on a mis beaucoup d'énergie dans le prendre soin en interne pour effectivement pouvoir, pour que nos collaborateurs puissent à leur tour prendre soin de nos clients, de nos membres. Et ça, d'ailleurs, je vous propose de le découvrir au travers d'une vidéo. Peut-être qu'on peut quand même la passer. Du coup, il n'y aura pas le dynamisme de la musique, mais ça explique un petit peu le. Donc là, bien évidemment, ce sont des témoignages de collaborateurs qui sont toujours sur nos plateaux d'ailleurs. Voilà. Les images ont été tournées sur nos plateaux de Beauvais et de Chaville. Nous avons déménagé en début d'année à Boulogne. Ah, on commence à entendre. Alors ça, c'est une fresque qui avait été réalisée par une candidate. Alors, du coup, puisque lors des phases de recrutement, on demande aux candidats de faire une restitution de l'entretien, de ce qu'ils ont compris de notre ADN. Et le format est libre. Donc certains font un compte-rendu, un PowerPoint, d'autres font des vidéos. On a eu un gâteau aussi une fois. Voilà, des formats complètement libres. Et là, en l'occurrence, c'est une fresque qu'avait fait une des collaboratrices, enfin une des futures collaboratrices qui, évidemment, a été retenue. Un petit partage d'expérience. Alors, comme je vous le disais, on a illustré chaque petite clé qu'Anne-Marie va vous donner par une brève de verbatim. Donc ici, le message client était « Continuez comme ça, vous êtes toujours au stop » avec un petite faute. Voilà, ça peut être le correcteur automatique ou une faute d'inattention. Et donc, je laisse Anne-Marie expliquer pourquoi. Oui, toujours au stop parce qu'en fait, on avance par petits pas. Donc, on avance, on stoppe, on prend du recul. Et là-dessus, on se dit, on y va, on n'y va pas. La première fois que nous avons fait cette démarche, excusez-moi, c'était en 2015, où en fait, à l'époque, nous avions deux services clients, on va dire, deux départements différents. L'un qui était vraiment tourné assistance et indemnisation, donc des profils très ronds, hein, très empathiques. Là, on était vraiment dans le domaine de la mise en œuvre des garanties. Et un deuxième département que l'on appelait relations clients à ce moment-là, et qui s'occupait davantage de la gestion contractuelle, de la gestion contractuelle. Donc, ça va être les renouvellements, les résiliations, beaucoup d'appels de demandes de résiliation. Donc, des profils plutôt vendeurs, hein, qui avaient pour objectif de faire de la rétention. Et en fait, on s'est très rapidement aperçu que entre ces deux départements, alors pour tout vous dire, on avait 25% de transfert d'appels. Pourquoi? Parce que quand un client nous appelait, très souvent, il avait deux demandes et que chaque département avait vraiment comment dirais-je, un champ d'intervention pour le coup limité. Et à côté de ça, on avait aussi une frustration des collaborateurs qui disaient: «Mais moi, quand j'ai un client en ligne, je ne peux pas aller au bout de la démarche, une fois sur quatre.
je suis obligée de le passer à mon collègue qui ensuite me le repasse, etc., etc. Donc, on a réfléchi à un nouveau métier et comme à ce moment-là, on avait une vingtaine de collaborateurs de chaque côté, avant d'initier la transformation, on a commencé par ce qu'on appelle un lab. Ça a été notre premier lab, quelque chose qui ensuite s'est pérennisé. Donc, on a pris une équipe de 5 volontaires qui, en fait, ont testé le fait d'être interlocuteur unique. Donc, le test a quand même duré pratiquement 6 mois. Donc, ces volontaires venaient des 2 départements et même un volontaire venait d'une autre entreprise du groupe, en fait, donc ne connaissait ni l'assistance ni la relation client. Donc, ils ont travaillé sur le programme de formation pour pouvoir être complètement à l'aise, sur la posture euh, du, du conseiller, sur, sur beaucoup de choses comme ça. Et donc, pour in fine, à l'issue du test, dire, bah voilà, moi qui étais précédemment à l'assistance indemnisation, mais je trouve ça super chouette de pouvoir traiter les demandes de A à Z au téléphone, même chose pour les autres collaborateurs. Et en fait, fort de cette expérience, on a pu faire le déploiement auprès de l'entièreté de ces 2 départements. Et du coup, la fusion de ces 2 départements s'est appelée le Club à l'écoute. Et en fait, nos meilleurs ambassadeurs, bien évidemment, parce qu'il y a toujours des freins, hein, vous imaginez bien. Je vous vois d'ici, quand on va expliquer à quelqu'un qui fait de l'assistance, bah, demain, tu vas traiter un client qui souhaite résilier et essayer de le retenir, c'est très compliqué, en fait, hein. Et nos collaborateurs qui avaient un profil plutôt vendeur, quand on leur a dit, bah, demain, tu vas assister un client qui est au bord de la route, bah, ça fait un peu peur aussi. Et en fait, ces 5 volontaires étaient nos meilleurs ambassadeurs pour pouvoir rassurer tous ces profils et accompagner justement dans la transformation. Et, euh, et, et d'une fois qu'effectivement ce test-là a été terminé, on a prévu, donc on a mis en place tout un planning de déploiement qui s'est étalé sur plusieurs mois. Donc au début, ça a été très difficile parce qu'il a fallu redimensionner les équipes, puisqu'en fait, là où précédemment, on avait une durée moyenne de communication de 3 minutes, 3 minutes 30, en fait, on est passé à plus de 6 minutes. Parce qu'à partir du moment où effectivement on dit, voilà, on écoute vraiment le membre, on va au-delà de sa demande et on répond à tout de A à Z, forcément, ça prend plus de temps. Donc, donc voilà, mais bon, on n'a pas lâché. Alors, on a eu 2-3 mois difficiles, hein, évidemment, où les QS étaient catastrophiques. Mais on se disait, si on raisonne en one shot et que on remet tout le monde sur de la prod pure, en fait, on va pas s'en sortir. Donc, le temps de redimensionner les équipes et le temps de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de staffing, bah, petit à petit, tout ça c'est mis en place. Ça nous a permis de vraiment construire de bonnes fondations. Et ça s'est vu sur le NPS où en fait, on a gagné 12 points de NPS en l'espace de 2 ans. Donc, on est arrivé jusqu'à 63% de NPS, ce qui pour nous était énorme. Et fort de cette expérience, on s'est dit, mais finalement, les labs, le test and learn, ça marche plutôt pas mal, non seulement au niveau des équipes, mais aussi au niveau du client. On a fait la même chose, par exemple, quand on a voulu ouvrir de nouveaux canaux. Donc, par exemple, pour le chat, quand on a ouvert le canal chat, on a aussi commencé par une équipe de volontaires. Alors, le chat, en plus, c'est quelque chose d'un peu particulier parce que c'est l'écrit, mais c'est du canal chaud. Donc, en fait, on se posait la question, est-ce que c'est du front office ou du back office? Euh, et alors, pour le coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des collaborateurs du front et du back. Euh, donc, des gens au téléphone, on leur a dit, bah, maintenant, tu vas écrire. Des gens qui étaient plutôt à l'écrit, on leur a dit, bah, écoute, si le chat est un petit peu long, n'hésite pas à décrocher ton téléphone pour appeler le membre. Et, euh, et même principe, c'était une équipe de 4-5 volontaires. Euh, et en fait, on a testé non seulement le canal, mais également l'outil avec lequel on allait travailler, euh, les process. Et là, pour le coup, tout à l'heure, je vous parlais de A à Z. En fait, on est allé plus loin dans le A à Z parce que on pouvait gérer des demandes à la fois que l'on gère au téléphone, bien entendu, mais également euh, tout ce qui est écrit, notamment récupération de justificatifs. Ce qui est génial dans le chat, c'est qu'on peut envoyer des documents en direct. Donc, je vous parlais tout à l'heure de rachat de franchise. Pour pouvoir rembourser une franchise, il faut qu'on puisse récupérer des justificatifs, notamment la lettre de l'assureur qui mentionne la franchise. Et du coup, l'avantage, c'est que par le chat,
on pouvait directement régler la demande et faire l'échange de documents. Voilà. On a testé également la visio, selon le même principe. Alors là, pour tout vous dire, la visio, là, on l'a mise en stand-by parce qu'on a du mal à redimensionner les équipes. Donc, du coup, on s'est dit, bon, c'est le petit truc en plus, la visio. Le principe de la visio que l'on a testé, c'est lors d'un appel entrant, lorsqu'on sentait que le membre était un peu en difficulté parce qu'il est sur son compte personnel et ne trouve pas comment se connecter ou autre, ou lorsqu'on sent qu'il y a besoin d'un échange sur lequel il faut avoir un regard, capter les émotions. Là, le conseiller propose aux membres de passer en visio. Alors, tous n'acceptent pas, bien évidemment. Mais on avait quand même une partie de nos membres qui acceptaient. Et à ce moment-là, ça permettait d'avoir cet échange, comme vous me voyez aujourd'hui au travers de votre écran, d'avoir cet échange vraiment visuel. Et pour le coup, on avait vraiment un très fort taux de satisfaction sur la visio, parce qu'effectivement, ça permet vraiment de faire passer beaucoup de choses. Et là, on l'a testé avec un canal très simple qui est Teams, donc sans faire d'investissement particulier. Euh, et, euh, et donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on remettra en place, qu'on a mis entre parenthèses, mais voilà. Donc toujours des tests et toujours par petits pas. Très Alors bien, on a bah, une merci deuxième clé. oui. Bah, merci déjà pour cette première clé parce qu'effectivement, c'est trouver toujours de nouvelles solutions pour améliorer l'expérience client. Ici, pour la deuxième clé, on l'a illustré par donc des techniciens photogéniques. Ils ont même pu intervenir pendant leur pause déjeuner. Alors, ce qu'on a voulu traduire au travers de ce verbatim, c'est la possibilité pour les conseillers d'avoir de la latitude sur les horaires. Donc, la deuxième clé que je vous partage, je vous parlais tout à l'heure de symétrie des attentions et du prendre soin des collaborateurs. On a travaillé sur l'autonomie de nos équipes au niveau de la gestion de leurs horaires. Donc, c'est-à-dire que précédemment, comme beaucoup de plateaux, il y avait un superviseur, en l'occurrence, à l'époque, il n'y a plus de superviseur aujourd'hui, mais qui faisait des plannings pour nos collaborateurs et toutes les semaines, 3 semaines à l'avance, donnait le planning aux collaborateurs en disant toi, tu commenceras à 9 heures, toi à 10 heures, etc., etc. Et en fait, on s'est aperçu, bien évidemment, que dans une équipe, il y a des gens qui sont plutôt du matin, d'autres qui sont plutôt du soir, ce qui fait que chaque changement de créneau horaire, ça crée des irritants. Euh, pour vous donner un exemple très pratico-pratique, tous les matins, je voyais arriver une collaboratrice à 9 heures, mais complètement en stress parce que voilà, fallait qu'elle dépose ses enfants, le temps qu'elle arrive, tout était hyper timé et en fait, pour pouvoir prendre son premier appel à 9 heures, tous les matins, elle courait. Donc, elle essayait de faire des échanges de planning avec d'autres collaborateurs, mais c'était pas évident. Et puis les créneaux, c'était 9 heures, 10 heures, pas forcément entre les deux. Donc voilà. Donc là, toujours sur la même méthode du test and learn, on a commencé évidemment à tester sur une petite équipe. On a testé donc la gestion autonome des horaires. Et là, le principe, c'est que, en fait, c'est l'équipe elle-même qui décide de ses propres horaires pour pouvoir couvrir l'amplitude. Donc pour faire ça, alors au début, quand on l'a testé, c'était très facile parce qu'ils étaient tous volontaires. Donc ça s'entend très bien entre volontaires. Quand on a voulu le déployer, évidemment, il a fallu mettre un minimum de cadre pour que ça fonctionne. Pour tout vous dire, tout au début, on n'avait pas suffisamment posé le cadre et un matin, à l'ouverture des lignes, à 9 heures, j'avais personne. Donc voilà, point, on s'est trompé, c'est pas grave. Donc en fait, pour donner le cadre, évidemment, ce qu'il fallait, c'était donner du sens. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que dans les équipes, donc on avait une dizaine d'équipes en fait, à chaque équipe, on a donné une spécificité. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la spécificité, mais en fait, l'idée, c'était que chaque collaborateur, chaque équipe sente sa propre valeur ajoutée au sein de l'équipe. C'est-à-dire que sur une équipe de 60 personnes, on se dit, bon, si je suis en retard, c'est pas grave, il y en a 59 autres. Or, quand on est sur une équipe de 10 personnes, là, c'est les 9 petits copains qui vont absorber le surplus d'appels. Déjà, c'est pas exactement la même chose. Et du coup, au sein même de l'équipe, en fait, ça s'autorégule. C'est-à-dire que si je m'engage pour être là à 9h30, par exemple, et que j'arrive à 9h40, en fait, j'ai mon petit collègue qui va me dire, écoute, sois sympa la prochaine fois, mais tu vois, moi, il a fallu que j'aille beaucoup plus vite sur mes appels parce qu'en fait, tu n'étais pas là alors que tu étais prévu. Donc, ça crée vraiment de l'engagement. Et au niveau du cadre, ce qu'on a fait dans
donner du sens, c'est qu'on a été évidemment complètement transparent sur nos flux d'appels. C'est-à-dire qu'on a communiqué les volumes d'appels par créneau horaire en disant, bah voilà, en fait, on a besoin de tant de personnes à l'ouverture, tant de personnes entre midi et 2, tant de personnes en fermeture. Et ensuite, chacun comble, entre guillemets, les créneaux nécessaires. Et on a redescendu ça au niveau même des équipes. Et pour finaliser tout ça, et ça, ce sont les collaborateurs qui l'ont établi, ils ont en fait établi une charte. Alors à l'époque, on appelait ça des ruches, et comme on s'appelait Identicar, c'était des identi-ruches. Donc, ils ont établi une charte qui, du coup, était libellée en positif, qui rappelait les règles de bon fonctionnement. Donc, par exemple, voilà, je m'engage sur un horaire et bien évidemment, je suis là à l'heure pour pas que mes petits copains soient dans la panade. Dans cette gestion autonome des horaires, ils avaient également la possibilité, bien évidemment, de prendre 2 heures le midi, par exemple. C'est-à-dire que ce qu'on leur demandait, c'était de faire des semaines de 35 heures, mais dans cette semaine-là, en fait, ils pouvaient très bien faire des journées de 9 heures, d'autres de 7 heures, et voire même prendre des après-midi. Donc tout ça a été indiqué dans la charte, en disant, par exemple, je profite de ma pause entre midi et 14 heures. Soit je prends le temps, je vais faire du sport et je prends 2 heures, soit je mange sur le pouce en 30 minutes. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un mode de fonctionnement évidemment, qui tient encore, et on y tient beaucoup, et je pense qu'aucun des collaborateurs voudrait revenir en arrière là-dessus. Alors, la troisième clé que nous allons vous partager. Donc, c'était service client anti-fuite. Donc, le conseiller m'a mis à l'aise. On n'a pas dit qu'on sortait le lit. Hein. Exactement. Alors, il a mis à l'aise parce qu'en fait, notre conseiller, il est autonome. Et ça, on y tient beaucoup. Donc, alors, chez nous, pas du tout de script. Alors, ceci dit, chez nous, on n'est pas les seuls, bien évidemment, on en a bien conscience. Mais tout à l'heure, je vous parlais très rapidement du recrutement et du feedback que l'on demandait à nos futurs collaborateurs. En fait, on va beaucoup plus recruter sur un état d'esprit, sur une personnalité, que sur des compétences techniques. En fait, notre parti pris est de dire les compétences techniques, hein, ça s'acquiert. Et s'il faut qu'on passe un petit peu plus de temps en formation sur la téléphonie ou autre, bah, c'est pas grave, on va le faire. Tu n'as jamais fait de téléphone, c'est pas grave. Si effectivement tu es quelqu'un de curieux, qui s'intéresse aux autres, qui sait, qui aime s'exprimer, qui n'est pas timide, bah, viens chez nous et tu vas pouvoir mettre tout ça à profit. Donc en fait, l'idée, c'est de vraiment laisser au collaborateur la liberté de ton. C'est à lui de s'adapter aux membres qu'il a en face, et il fait bien comme il veut, en fait. Euh, donc, c'est vraiment par rapport à sa propre personnalité. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de la promesse «Osez nous demander, nous adorons vous surprendre», qui est une promesse très, très forte, vous voyez, cette promesse, elle est quand même très large. C'est-à-dire que lorsque vous appelez nos plateaux, si vous tombez sur Fanny, que vous avez vu tout à l'heure à l'écran, vous allez avoir un type de relation client. Fanny est quelqu'un qui plaisante beaucoup, qui va beaucoup rire, qui va faire de l'humour. Et si vous tombez sur Alexandre, qui lui est beaucoup plus pro, beaucoup plus pédagogue, bah, vous n'allez pas avoir le même ton. Et pour autant, l'objectif, c'est que vous en soyez totalement satisfait. Donc, et en fait, ce qui marche, c'est qu'ils soient à l'aise avec eux-mêmes, en fait. Donc, on leur demande beaucoup d'authenticité. Alors, c'est très challenging, hein, parce que c'est pas toujours facile d'être authentique, hein, mais c'est parfois se mettre un peu à nu et prendre des risques. Et des fois, on se trompe. Certains conseillers ont eu l'impression à un moment donné qu'ils pouvaient utiliser le prénom du client parce qu'ils sentaient une proximité. Et puis en fait, se retrouver face à des clients qui ont dit non mais attendez, stop, on n'a pas élevé les moutons ensemble, quoi. Ah, ok, je suis allée trop loin. Bah, la prochaine fois, je ferai attention. Donc je me suis trompée. C'est pas grave, c'est embêtant, mais c'est pas grave. Mais par contre, j'ai appris et je sais que la prochaine fois, bah, je ferai beaucoup plus attention. Et pour les aider, en fait, alors déjà, pratiquement tous nos collaborateurs ont suivi une formation CNV, communication non violente, que nous, on appelle communication authentique, on préfère, et ce qui aide beaucoup à gérer l'insatisfaction, parce que pour un client en colère, par exemple. Donc, un client en colère, un conseiller va avoir la liberté de lui dire, écoutez, ce que vous me dites, là, me touche beaucoup. Euh, et euh, et c'est difficile pour moi d'absorber votre colère. Donc, ce que je vous propose, c'est
écoutez, on va arrêter là, en fait, et je vous rappelle dans 1 heure. Et là, on essaiera d'avoir un échange un petit peu plus apaisé parce que moi, là, comme ça me met en stress, en fait, je ne peux pas vous aider. Donc, ils ont le droit de le faire. Tous ne sont pas à l'aise pour le faire, mais, euh, mais ils peuvent le faire. Donc voilà. Et à tel point, quand je vous parlais de script, c'est qu'on n'est même pas exigeant sur la phrase d'accueil. Alors ça, il y a plusieurs écoles, mais on n'a pas deux conseillers qui décrochent de la même façon. Voilà. Et ça leur appartient. À partir du moment où on a le nom de la société et le prénom, nous, ça nous va bien. Donc voilà. Et pour les aider à être authentiques et avoir cette liberté de ton, en fait, on a monté ce qu'on a appelé des ateliers meilleurs amis. C'est-à-dire que on va écouter ensemble un appel. Le conseiller va l'écouter avec son manager ou le service formation. Et en fait, la question, ça va être: et si ça avait été ton meilleur ami, qu'est-ce que tu aurais fait? Donc, l'exemple le plus simple, c'est par exemple un membre qui nous appelle, qui est en panne au bord de la route. Bah voilà, moi, mon meilleur ami, quand il m'appelle, qu'il est en panne au bord de la route, la première question que je lui pose, c'est: mais toi, comment ça va? Voilà. Et je rentre pas encore dans le process et je suis pas dans la mise en place du remorqueur. La première chose, c'est: toi, comment ça va? Donc voilà. Donc au travers de ces ateliers meilleurs amis, c'est ce qu'on essaye de développer chez nos conseillers. Alors ça, on l'a entendu, enfin moi je l'ai entendu en tout cas dans la vidéo, donc j'invite vraiment tout le monde à revoir la vidéo avec le son, parce que ça transparaissait aussi à ce moment-là. La quatrième clé, donc pour l'illustration, c'était Nestor, avec un « je suggère un majordome pour garer mon véhicule ». Alors là, le principe j'aime beaucoup ce verbatim, parce que le majordome n'a rien à voir avec notre activité. Alors, pour le coup, tous ne sont pas des verbatims de chez nous et je le regrette. Mais ça aurait pu. Euh, alors tout à l'heure dans la vidéo, effectivement, on ne l'entendait pas, mais on a bien une collaboratrice qui disait: chez nous, pas de chrono. Je vous parlais de cette durée moyenne de communication qui est passée de 3 minutes 30 à 6 minutes 30. Et ça, on l'a levé parce que justement, lorsqu'un conseiller est en ligne, à aucun moment, il y a quelqu'un qui vient lui taper sur l'épaule pour lui dire: l'appel est trop long. Et à aucun moment, le manager lui dira: tu ne traites pas suffisamment d'appels. Euh, Si effectivement on a des problèmes de QS, on part du principe que c'est de la responsabilité de l'encadrement et de dimensionnement des équipes. Mais c'est pas celle du collaborateur. Le collaborateur, lui, est totalement dédié aux membres. Donc, l'idée, c'est de vraiment prendre le temps, de prendre le bon temps. C'est-à-dire que certains membres sont pressés et là, il faut savoir aller vite. Mais d'autres ont besoin qu'on soit un petit peu plus attentif et qu'on prenne vraiment le temps avec eux. Et parfois, prendre le temps, c'est pas s'arrêter uniquement à nos garanties, mais c'est aller vraiment au-delà. Donc là, vous avez deux petits exemples de ce que l'on peut faire au-delà de la demande du client. Euh, Par exemple, un appel un jour de Saint-Valentin pour un remboursement de franchise. Je ne sais pas ce qui est le plus funky. Et je ne sais pas comment, ils en sont venus à parler de recettes de cuisine et de préparation de menus pour la Saint-Valentin. Et la conseillère a envoyé une, euh, une recette pour aider sa cliente à préparer son dîner de la Saint-Valentin. Voilà. Parfois, on sort complètement du cadre. Un client nous appelle et ça rentre pas dans le cadre des garanties. Là, pour le coup, on a appelé l'assureur principal du client, donc pour lui faciliter la vie, pour que la cliente puisse être dépannée. On a géré l'envoi d'un taxi, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller au du besoin, de l'attente, du besoin implicite euh, de nos membres. Donc, je vous parlais tout à l'heure de QS, alors là, ça a été catastrophique, évidemment, mais bon, on a tenu bon. Donc voilà. Alors, juste ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça, c'est pas une promesse que l'on peut faire parce que ça dépend vraiment des conseillers. Je vous parlais d'authenticité. On a des conseillers, alors le maximum de notre plateau, bien évidemment, qui est très à l'aise pour faire ça et d'autres pas du tout. D'autres qui sentent que c'est une intrusion, qui ne veulent pas avoir cette impression d'intrusion dans la vie du moment. Et, et c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils restent très pro et ils apportent le service demandé et répondent aux besoins, ben pour nous, c'est OK aussi. Et ceux qui ont envie d'aller plus loin, à ce moment-là, effectivement, ils ont la possibilité de le faire et là, pour le coup, tout le monde est content. Pour la cinquième clé,
on avait une promotion percutante. Donc, merci pour la box de produits. En plus de la réduction, j'adore. Le petit plus. Le petit truc en plus. Alors, j'aime beaucoup cet exemple de la box. On a demandé à nos collaborateurs d'avoir un esprit entrepreneurial. Donc, l'idée, c'est de dire, bah voilà, en fait, tu fais comme si c'était ta boîte. Et on est allé relativement loin dans la démarche, puisqu'en fait, ils ont un budget mensuel de gestes co qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent et quand ils veulent. Ce budget, il est de 1 200 € par collaborateur, par mois. Euh, et, et en fait, dans cette enveloppe, ils ont la possibilité soit de faire un geste commercial, parce que à un moment donné, ça rentre pas dans le cadre de garantie, mais, euh, mais vraiment, ça se passe très très bien au niveau de la relation avec le membre. Ils ont envie de l'aider, donc du coup, on va le prendre en charge à titre commercial. Euh, Ça peut être parce que c'est une exclusion des garanties, par exemple, événements climatiques. On a un peu tout ça, assureur. Euh, mais ça peut être aussi un cadeau fait aux membres. C'est-à-dire que, alors ça, c'est toujours lorsque l'entretien se passe bien. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'un client insatisfait, on ne va pas lui envoyer un cadeau. On va le gérer autrement. Mais on ne veut pas prendre le risque du ah bah, s'ils croient qu'ils vont m'appâter avec leurs goodies, même pas en rêve. Non, le cadeau, c'est quelque chose de sincère. Et en fait, l'idée de ce cadeau, c'est de le faire comme lorsque l'on fait un cadeau à nos proches. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le conseiller va choisir le cadeau qu'il va envoyer aux membres. Et là, je vous ai mis quelques exemples, euh, puisqu'en fait, le cadeau fait toujours référence à l'entretien téléphonique et il est accompagné d'un petit mot personnalisé. Donc, ce que vous voyez en bas à droite de votre écran, qui est donc ce globe, il se trouve que, alors pour la petite histoire, cette cliente a une fille qui s'appelle Lana, qui est en fait une petite île. Euh, et, euh, et, et- et notre collaboratrice était super touchée par ce prénom. Et en même temps qu'elle parlait, elle est allée voir sur Internet justement des photos de Lana et elle a trouvé ça magnifique. Et du coup, elle a eu envie de faire un cadeau à cette cliente pour lui dire, bah voilà, vous m'avez aussi fait vivre un super moment parce que je suis tombée sur des paysages magnifiques et je trouve ça superbe. On a des échanges autour du rugby, des tablettes pour enfin, l'informatique pour les nuls, etc., etc. Et puis après, des choses très pratico-pratiques, euh, comme par exemple ce qu'a envoyé à Aloïse avec ce petit répulsif à moustique. Voilà. Donc, c'est pas forcément des choses très chères. Vous voyez, le globe, il a coûté 20 €, le bouquin 10 €. C'est juste du temps. Et ça, pour le coup, ce sont des choses, alors évidemment, vous imaginez bien, on a des retours de membres qui sont dithyrambiques. Et ce qu'il faut aussi apprendre à gérer de la part du collaborateur, c'est que parfois, on n'a pas de retour de membre. Et, et voilà. Et c'est comme ça, et c'est pas grave. Mais il y a aussi ce petit côté parfois qui peut être un peu frustrant. Mais ce qui reste essentiel, c'est quand même le plaisir que l'on est quasi sûr de générer en faisant ça. Il nous reste encore quelques minutes pour la 6e clé. Donc, on arrive à l'enchantement client. Donc, je dois dire que je suis très satisfait. Alors, l'enchantement client, évidemment, on le mesure surtout au travers des feedbacks. Euh, donc, en one-to-one, le collaborateur va le sentir, évidemment, quand il va voir quelqu'un au téléphone qui va dire « Waouh, super, c'est génial, merci beaucoup ». Mais ce qui est important surtout, c'est quand ils nous l'écrivent et quand ils prennent la peine de nous écrire. Donc, on a un dispositif d'enquête qui, sans rentrer dans le dispositif, qui va interroger nos clients à chaque moment de vérité, en fait, et notamment à chaque échange téléphonique. On a une enquête post-appel. Euh, donc, c'est une enquête très, très simple, hein, qui est envoyée via SMS avec un lien type Caliform. Là-dessus, on a à peu près 12% de taux de retour. C'est une enquête très courte où on demande la recommandation. Enfin, la recommandation, c'est la dernière question, évidemment, mais la satisfaction envers le conseiller, la recommandation et une question ouverte du type pouvez-vous nous en dire plus? Et ça, c'est ce qui nous permet de mesurer et recueillir les feedbacks. Évidemment, on gère la pression, hein. Si un client appelle 4 fois en une semaine, on ne va pas lui envoyer 4 enquêtes. On fait attention à ce que ce ne soit pas non plus martelé à chaque fois. Et
comment dirais-je, et sur ces feedbacks, en fait, ce qui est super intéressant, parce qu'au départ, on était très focalisé sur la note, et en fait, on s'est aperçu que le feedback n'était pas forcément en corrélation avec la note. Donc là, vous avez 2 exemples. Vous avez par exemple, pour le coup, c'est une cliente qui, qui nous met une note de 9 sur 10 en recommandation, donc super, elle est promoteur. Et quand on rentre dans le feedback, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que sa franchise ne lui a pas été remboursée. Donc, donc là, effectivement, on s'aperçoit que si on n'avait pas une lecture des verbatim, le dossier aurait continué à traîner. Donc en fait, ça nous a permis vraiment de ressortir ce dossier-là, d'aller le ressortir et de s'apercevoir que on a vu un couac. Bah oui, on est humain et des fois, il y a des trucs qui passent à la trappe et de pouvoir le ajuster rapidement. Et on a l'exemple inverse avec un client qui est plutôt détracteur et pourtant qui dit pour moi, tout est OK, merci. Voilà. Donc, vraiment l'importance de ne pas s'arrêter à la note et d'aller jusqu'au feedback. Et puis la dernière clé pour que Marie-Hermine nous renvoie pas le top chrono. Donc c'était une petite allusion à Whoosepad. Ma voiture de prêt n'était pas une voiture de bas de gamme. Belle surprise. Et oui, ces analyses de feedback, je parlais parfois en tout cas pour ma part, de l'incompréhension entre la note et le verbatim. C'est quand même une grosse mine d'informations, évidemment, pour déterminer nos points forts, nos axes d'amélioration, féliciter les collaborateurs. Donc là, vous avez quelques exemples choisis. Pour le coup, ce sont bien des feedbacks de chez nous. Donc le premier qui rejoint un petit peu celui qu'on a vu juste avant, hein, nous permet de ressortir une alerte. Hein. C'est bien beau de demander mon avis, mais pour l'instant, je n'ai rien reçu. Donc là, alerte, ressortons le dossier. On a aussi des feedbacks de clients qui nous demandent de valoriser les collaborateurs. Dont un qui nous suggère, si je me souviens bien, de lui donner une augmentation. Voilà, donc évidemment, ce sont des choses qu'on redescend aux collaborateurs. Et pour tout vous dire, en fait, là, on a mis en place le petit verbatim du matin. Tous les matins, on envoie à nos collaborateurs un ou 2 verbatim choisis pour démarrer la journée. C'est le petit sourire du matin. Ça, c'est une inspiration que j'ai eue au travers d'un webinaire auquel j'ai pu assister. Je me suis dit, l'idée est géniale, donc on va faire pareil. Autre axe, évidemment, c'est dans les axes d'amélioration. Celui que vous voyez au milieu, ce que je trouve dommage, c'est qu'habitant à la campagne, je n'ai pas pu avoir de véhicule de remplacement. Ça nous a alertés sur le maillage concernant points de location pour les véhicules de remplacement. Donc là, on a pu se dire, ah mais oui, voyons si on ne peut pas trouver d'autres partenaires parce qu'on n'est pas forcément présent partout. Voilà, et puis dernier exemple qui nous montre qu'on n'est pas forcément très pédagogue sur nos outils digitaux. Difficile de se connecter à la première fois, pas assez explicite. Donc c'est bien que là, quelque part sur nos sites et en self-care, on a encore un petit peu de boulot à faire et ça constitue également des alertes et des plans d'action à mettre en place.